Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Juste une toute petite vidéo pour vous faire coucou. Je suis bien rentrée, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous parler de mon voyage et surtout, je voudrais vous parler aussi de cette huile merveilleuse qui est l'huile de chez Cos. Elle était dans ma boîte à beauté, donc j'ai fait effectivement une autre vidéo que vous aurez en début de semaine sur ma boîte à beauté. La dernière, la coquette, celle-ci c'était l'avant-dernière. Je l'avais amenée, j'avoue que je ne l'avais pas du tout essayé cette huile-là. C'était pour les cheveux, j'ai bien fait de l'emmener parce que franchement c'est génial. Elle contient 5 huiles. Alors lesquelles huiles? Ce sont camélia, l'huile de camélia pour la nutrition, il me semble, nourrissante, oui. L'huile d'argan hydratante, l'huile de QQI qui est régénérante, l'huile de jojoba qui est anti-âge et l'huile de buff qui est protectrice. Écoutez, moi cette huile, alors c'est pas une marque bio, hein, mais moi je l'ai adorée, Made in France. Moi je l'ai adorée. Elle m'a fait des cheveux, moi je suis mal coiffée comme tout, hein. Là je viens d'arriver de l'avion il y a peu de temps, donc mes cheveux sont nourris. Je ne les séchais pas là-bas parce qu'on n'a pas le même voltage. Et j'avais pas pris, moi j'avais une brosse soufflante, donc c'était impossible de me servir sans brosse de leur truc à eux, et moi ma brosse ne marchait pas, donc j'ai pas séché mes cheveux du tout, donc j'étais coiffée comme l'As de Pink, et voilà, et mes cheveux, en mettant un tout petit peu d'huile, j'arrivais quand même toujours à me recoiffer un tout petit chouïa, et je vous assure que j'ai été très très contente de cette huile-là, et que je compte bien la garder parce que je la trouve géniale. Même dans le bout des cheveux, quand on a le bout un peu sec, vraiment, elle est parfaite. Donc, c'est la marque Cos. C'est le sérum cheveux. Et bien, vraiment, elle est top de chez top. Et moi, je suis sûre que je vais la racheter parce que j'ai rarement vu, moi qui ne suis pas huile du tout, une huile aussi bien pour les cheveux. Alors, quant à mon voyage retour, pour un voyage retour, c'est un voyage retour très très long. Nous étions contentes, nous étions à l'heure, bien sûr, comment s'appelle, à l'aéroport, à Punta Cana, mais nous sommes partis aussi à l'heure, donc nous étions contents en disant, bon, c'est impeccable. En plus, le commandant de bord nous avait dit, le voyage va durer 7h45, et on gagne un peu, c'est un peu plus long à l'aller qu'au retour, je ne sais pas. C'est comme ça, une question de vent sans doute, je ne sais pas. En tout cas, nous étions partis pour un vol de 7h45. Bon, moi je dors mal dans l'avion parce qu'effectivement c'était une compagnie low cost de Air France, je ne me souviens plus le nom, mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le nom là. Enfin, peu importe. En tout cas, c'était un drôle de vol, hein. On s'en souviendra longtemps parce que ça a été pénible. Ah là, XL, hein, c'était ça. Donc voilà, nous voilà pris, bon, on se remue, on fait comme on peut, mais voilà. Et on se dit, on va bientôt arriver. Bon, pas de petit déjeuner, hein, dans ces avions-là. On vous propose un café, mais on vous dit en même temps qu'il est payant. Donc mon mari me dit, oh non, moi je déteste pas ça. Il a raison. Moi je trouve qu'un café et un thé, c'est pas ce qui coûte le plus cher quand même. À la limite, moi j'aurais même acheté un petit gâteau s'il y avait des gâteaux autres que des trucs rassis, hein, parce que quand on vend quelque chose, il faudrait peut-être vendre de la qualité aussi. Hein. Moi, si j'achète un croissant, je veux un croissant au moins mangeable, même s'il n'est pas frais, qu'il a quelques heures, ou on peut faire réchauffer. Bref, si on achète quelque chose, on veut quelque chose de valable, hein, pas dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent avec des trucs qui sont pas bons. Donc voilà, donc on sait qu'on va atterrir, non pas du tout, parce que là il y a un message qui nous arrive en nous disant, ah oui, les écouteurs aussi, vous avez des écouteurs, on vous donne des écouteurs mais ça marche pas. Donc voilà, donc je suis désolée mais c'est pas sérieux quand même du tout. Donc bon, notre commandant de bord nous dit, nous allons bientôt commencer la descente. Ah bon, mais nous avons quelque chose de désagréable à dire pour les Nantais, pour tous les gens qui... Nous n'allons pas pouvoir descendre sur Nantes parce que nous avons un problème technique. Ah, un problème technique, oui, mais ne rassurez-vous, ce n'est pas grave. Donc on a tout de suite su que ce n'était pas grave, mais nous ne pouvons pas atterrir à Nantes. Il faut absolument, problème technique, demande une réparation sur Paris et nous allons atterrir sur Paris.
Bon, bah, tant mieux pour les Parisiens. Il y avait 120 Parisiens à peu près. Nous autres, nous étions tous des Bretons, 300 et quelques. Et évidemment, on veut savoir pourquoi. Et on nous raconte un truc, qu'il y a une grève à Nantes. Un autre truc, c'était que la réparation ne pouvait pas se faire sur Nantes. Bon, plein de trucs différents. Donc bon, c'est même pas la peine. Bon, de toute façon, on a atterri sans problème à Paris. Hein, il n'y avait pas de souci du tout. On est sorti et là, on nous a dit, avant de quitter l'avion, vous allez avoir non pas un vol pour retourner sur Nantes, des cars vont vous attendre, vous allez repartir en car. Donc vous suivez bien les hôtesses qui vont vous attendre, vous allez avoir un transfert par car. Alors, par car, quand même, il y a 400 km. On se dit, là, non, ça va pas être marrant du tout, on est fatigué. Puis nous, on était simplement que quelques couples, mais attendez, il y en a qui avaient des enfants, il y avait des bébés, il y avait des tout petits. Alors, il y avait, là, on a commencé à râler en disant, mais attendez, mais il y a des enfants, il y a des mamans qui n'ont pas prévu des biberons, etc. Alors là, bon, il y a quand même dit, mais écoutez, ça va s'arranger certainement là-bas. Dieu merci, il n'y avait pas de bébé. Parce que les biberons, je ne sais pas comment ils auraient quand même pu s'arranger, avoir exactement le même lait, etc. Donc il n'y avait pas de bébé, il n'y avait que des tout petits enfants. Donc les petits enfants, au point de vue nourriture, ils ont pu quand même s'adapter. Mais quand même, quoi, la fatigue pour ces gens-là, quoi. Il y avait des gens qui attendaient à Nantes, qui attendaient leurs enfants, etc. Franchement nul, quoi. Donc, on nous fait descendre de l'avion, effectivement, on nous dit de suivre tel ou tel endroit pour bien se retrouver jusqu'aux valises. Aux valises, on avait effectivement 2 hôtesses qui nous encadraient, mais, et qui nous on a commencé tout de suite à, pas à râler, mais le groupe a râlé en disant, attendez, on n'a pas eu de petit déjeuner dans l'avion, j'aurais quand même pu nous donner un café et un thé, en sachant qu'il y avait 300 personnes qui n'allaient pas avoir de petit déjeuner. C'était le minimum. Hein. Eh ben non, l'aéroport va vous donner quelque chose d'à tel endroit. Alors tel endroit, après avoir récupéré nos valises, on part. Eh bien, il y avait un sandwich en espèce de pain de mie, là, avec des œufs dedans, des œufs concassés dedans, la poudre d'œuf, donc c'est même pas de l'œuf vraiment. Pour enfants comme pour adultes, hein. Les enfants, ils ont eu la même chose. Hein. Et au début, il y avait des bouteilles d'eau, sauf que très peu de temps, où il y avait 100 personnes à avoir des bouteilles d'eau, mais nous, on n'avait plus de bouteilles d'eau. Et c'était trop compliqué d'aller en chercher. Donc, on nous a donné du Pepsi Cola. C'était comme ça. Bon, moi, ça ne me dérange pas, j'adore. Mais vous voyez, quand même, il y a des personnes qui n'aiment pas. Et au moins, une bouteille d'eau. Vous me direz, on a eu le temps de pouvoir en acheter une. Ah oui, mais quelquefois, c'est casse-pied quand même. Hein, quand on... C'est pas à nous de concevoir comme ça. On ne devait pas atterrir là. Donc... ben voilà, donc on a suivi bêtement le mouvement. Donc on nous a mis dehors, on a attendu dehors, il faisait pas chaud, il pleuvait pas, Dieu merci, mais il faisait pas chaud. On a attendu pas mal de temps. Et il y a 4 cars qui sont arrivés. Évidemment, heureusement, dans ces moments-là, les mouvements de foule, ils sont vraiment... Nous sommes tous des imbéciles, hein, parce que quand même, on pourrait laisser passer les gens qui ont des enfants en priorité. Il a fallu se fâcher pour que certains gens ne se précipitent pas dans les premières places. Hein. C'est incroyable. Hein. Nous, les retraités, quand même, on a le temps de pouvoir s'asseoir et laisser passer les jeunes couples avec des enfants avant, quand même. Donc, on se rend compte qu'on se fait piétiner très, très vite. Hein. Bon, il y avait 330 personnes qui étaient énervées, c'est sûr. Et bon, les premiers bus ont été pris, les premiers cars ont été pris d'assaut. Nous, on avait fait des connaissances avec 3 ou 4 autres couples. On a pris notre temps, on savait bien qu'on allait être rapatrié dans un bus, donc on a pris le 4e. Et on a eu un conducteur de bus qui était hyper sympa en plus, donc c'est bien. Donc voilà, on a dû partir il était 4 heures, je crois, 16 heures. Vous vous rendez compte, hein, le temps, c'est énorme. On a pris la route à 16 heures, et on a eu, effectivement, on est arrivé à 20 heures à Nantes, quoi. Donc c'était long, c'était pénible, c'était long, mais bon, il n'y avait pas mort d'homme non plus, hein, personne ne nous attendait à la maison, les gens avaient pu prévenir leur famille, etc. Donc
nous, on était assez relax. On nous a arrêtés vers Angers, je pense, pour pouvoir s'acheter de la nourriture, parce qu'on commençait vraiment à avoir faim quand même. Donc on a mangé un petit peu avec nos camarades. Mais il y avait une bonne ambiance entre nous, c'était sympa. Et puis on est arrivé, je vous dis, à 20 heures sur l'aéroport de Nantes. Hein. Donc ça faisait exactement 24 heures que nous étions partis. Oui, on est parti à 17 heures de l'hôtel, donc beaucoup plus que 24 heures. Et là, on a un couple d'amis, on leur a dit, bah, écoutez, non, dites pas à votre famille de venir nous chercher. Nous, on passe, on vous arrête par Guérande, on passe, c'est sur notre chemin. Et non, ça nous rajoute 20 km, on s'en fout. C'est pas grave, on est content comme tout. Donc, là, ce coup, s'ils avaient téléphoné à leurs parents en disant, vous sortez une bouteille de champagne, et là, on a été heureux parce qu'on a fait en plus la rencontre des parents qui sont des gens fabuleux. Donc, on a été super contents, nous. Et voilà, après, on a été manger dans un hippopotamus avec mon mari après avoir pris une coupe de champagne avec eux. Et puis voilà, on est rentré sans problème à la maison, il était minuit. Mais vous vous rendez compte le temps qu'on a mis pour voyager, on aurait pu aller franchement à l'autre bout du monde, c'était incroyable quand même. Alors, on nous a donné un petit papier XL, effectivement, parce que moi, je suis quand même pas près de mes sous, parce que ça, ceux qui me connaissent savent bien, je ne suis pas du tout vraiment tellement intéressée par ça, sauf que là, je trouve qu'il ne faut pas exagérer. Et il ne faut pas exagérer, et il y a aussi, c'est pas en fonction de moi. Moi, je suis une grande personne, je me suis reposée pendant 15 jours, j'allais bien, tout va bien, donc je n'ai pas de souci avec ça. Sauf que je trouve que c'est incorrect pour des gens qui ont des enfants, des gens qui travaillaient le lendemain. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup, mais peu importe. Ça pouvait tomber un mercredi. Moi, souvent, mes enfants, quand ils rentrent le mercredi, je dis, ils vont au travail. Donc, tout ça, il faut prendre ça en ligne de compte. Ces sociétés, même si c'est Air ou Air France et que ce sont des vols low cost, je m'en fiche. Ils demandent quand même beaucoup d'argent. Et moi, je vais faire en sorte de récupérer un peu d'argent. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai bien tous les petits papiers. Je vais faire un courrier avec des doubles. Je vais aller à mon agence pour les prévenir aussi, parce qu'il n'est pas question, moi, que je laisse ça comme ça. D'une part, parce qu'imaginez-vous qu'à l'arrivée, quand même, non mais il faut le dire, hein, on a voyagé avec, comment ça s'appelle ce voyagiste-là, exotisme. Je ne sais pas si c'est eux qui sont responsables, hein. On arrive à l'aéroport, quand on est arrivé en vacances avec mon mari, on arrive à l'aéroport, on nous avait perdu nos valises. Ça arrive, ça nous est arrivé une fois à Rome, et croyez-moi, on est resté 4 jours sans valise, et c'est pas marrant, hein, parce que dans les hôtels, sincèrement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils vous disent pas, attendez, vous avez une assurance pour pouvoir aller acheter le nécessaire, ils s'en foutent. Donc franchement, avant qu'on ait su par d'autres gens qu'avec l'assurance, on avait le droit d'aller s'acheter notre nécessaire de toilette, une chemise de nuit, un pyjama, un maillot de bain, et je ne sais pas trop quoi, un maillot de bain, on n'avait pas besoin, on était à Rome, mais voilà. Donc on lavait, on remettait les vêtements, ça nous a gâché 3 jours de vacances. Eh bien, là, j'avais pas envie du tout de laisser ma valise perdue. Donc effectivement, mon mari, on a attendu jusqu'au bout du passage des valises. On n'était pas les seuls, il y avait 2 couples comme ça. Sauf que nous étions les seuls dans notre hôtel, avec ce voyagiste-là. Et bah, on se dit, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne qui nous attend. Il y a un monsieur qui nous dit, moi je vais vous ramener, c'est un taxi. Bah, on n'avait pas le choix, on lui montre notre hôtel, il nous amène à notre hôtel, il nous demande 40 €. On peut lui payer les 40 €, sauf que c'est casse-pied. Quand on sait qu'on a payé le voyage avec transfert et tout ça, on arrive à l'hôtel, on se fait connaître, on dit, ah oui, mais voilà, on a un papier pour le... Ah oui, non, mais c'est pas un reçu, ça qu'on nous dit. Ben oui, mais alors, pourquoi on n'est pas venu nous chercher? Mais on est venu vous chercher, vous n'étiez pas là, il y a des gens qui ne viennent pas à leur voyage. Ah bon? Ah bon? D'accord. Bon, bah voilà, bah, on en parlera à notre tour. Mais on était déjà un petit peu contrariés. Ensuite, on a su, à notre voyage de retour là, avec des gens qui étaient comme nous depuis 15 jours, mais qu'on n'a pas connus,
dans cet hôtel énorme. On aurait pu sympathiser, on a sympathisé après, mais on s'est même pas vu pendant les vacances tellement c'était grand. Et puis comme on n'a pas eu de truc d'accueil ni rien du tout, parce qu'on n'a pas vu le guide, nous, il n'est pas venu nous chercher, donc de toute façon, ben voilà. Donc on a loupé pas mal de choses. Et ils nous ont raconté au retour que le guide avait dit, ah ben ceux-là ils ont perdu leur valise, alors je sais pas comment il a su parce qu'on n'a parlé à personne, mais on les attend pas. Et j'ai dit, oh ben ça c'est pas bien de pas les attendre. Mais bon, ben voilà, vous savez, on ne parle pas spécialement beaucoup espagnol, les guides ils parlent français, mais c'est pas non plus un français vraiment formidable. Donc on a du mal à s'exprimer quand on ne parle pas anglais les uns et les autres. Donc voilà, en tout cas quand même, ils sont culottés d'avoir dit, ils ont dû perdre leur valise, ils ont perdu leur valise, on les attend pas. Encore une fois, quand j'ai su ça, je me suis dit, je dis rien du tout, oh bon, bah, d'accord, mais ça reste là-dedans, parce que je vais pouvoir notifier tout ça, pour pouvoir dire comment je ne suis pas du tout contente de ces prestations, et c'est normal. Ah mais non, mais quand on a payé, puis tout compte fait, on s'en fout, vraiment. Une fois que vous êtes en train de consommer votre voyage, vous avez intérêt à ne rien demander. Ah bah oui, mais moi c'est fini ce temps-là. Donc vous vouliez savoir mon voyage de retour, et bien voilà, l'aller était bien, mais on a été abandonné à l'aéroport, et le retour, bah, c'était craignos quand même. Voilà, en tout cas je suis bien là, et je suis vraiment toute heureuse de vous retrouver.